Et écrire à l'aide d'un stylo, ce geste acquis dès la maternelle, serait-il en voie de disparition? Vous vous rappelez la dernière chose que vous avez écrite? Ça fait longtemps quand même. Que j'ai écrit? Oh là. Oui, je me rappelle très bien. Mais non, mais je peux pas le dire. C'est quoi? Parce que c'était une lettre pour elle, du coup je peux pas le dire. On écrit quand même un petit peu. J'ai écrit une adresse sur une enveloppe. Et l'écriture est pas forcément lisible. Ici, dans cette agence de publicité, le papier et le stylo ont quasiment disparu. Lors des réunions, pour prendre des notes, place aux ordinateurs. Cette tendance se serait confirmée lors de la crise sanitaire. Notre bureau était chez nous, puis on avait plus accès un peu au Saint Graal comme avant, le placard à fourniture. Donc on a commencé à avoir ces réflexes de tout mettre sur l'ordinateur, puisque moins de post-it, moins de ramettes de papier. C'est plus facile aussi à partager aux autres personnes quand je fais des comptes rendus ou quand je dois envoyer des choses à mes collègues. Ce n'est pas la jeune génération qui les contredira. Leurs messages sont essentiellement vocaux. Un peu en retard et voilà. Et lorsqu'il s'agit d'écrire à la main, les choses se corsent parfois un peu. Moi j'ai écrit salut, ça te dit on sort tout à l'heure. Écrire salut S-A-L-U-T, c'est un peu long. Tout le monde parle maintenant par les réseaux sociaux, du coup ça sert pas trop. C'est plus pratique, c'est plus rapide aussi. Mais il reste encore des amoureuses de l'écriture manuscrite. Dans cette papeterie, elles prennent le temps de choisir joli papier et stylos à plumes. Je garde encore le besoin d'écrire une petite carte pendant les vacances. On écrit des choses plus profondes, qui font du bien. N'oublions pas qu'écrire à la main facilite la compréhension et permet d'entretenir sa mémoire.